Le sol, souvent perçu comme un simple support pour nos pieds, regorge en réalité d'une vie insoupçonnée, un univers microscopique foisonnant, essentiel à la santé de notre planète et à notre propre survie. Ce monde invisible, c'est celui de la microbiologie du sol. La vie sur Terre dépend de l'équilibre délicat des écosystèmes. Et le sol, loin d'être inerte, joue un rôle crucial dans cet équilibre. La microbiologie du sol nous révèle les secrets de ce monde souterrain et nous éclaire sur son importance capitale. Comprendre la vie microscopique du sol, c'est comprendre comment les nutriments sont recyclés, comment les plantes se nourrissent et comment les écosystèmes entiers fonctionnent. Ignorer ce monde caché, c'est risquer de perturber l'équilibre fragile de la nature et de compromettre la santé de notre planète. La vie dans le sol est d'une diversité stupéfiante. Des milliards de micro-organismes, invisibles à l'œil nu, coexistent et interagissent dans chaque poignée de terre. Ce sont ces acteurs microscopiques qui orchestrent les processus vitaux du sol. Parmi eux, on trouve des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes et bien d'autres encore. Chacun de ces groupes possède des caractéristiques uniques et joue un rôle spécifique dans l'écosystème souterrain. Les bactéries, par exemple, sont les plus abondantes et participent à de nombreux processus, de la décomposition de la matière organique à la fixation de l'azote. Les champignons, quant à eux, forment de vastes réseaux de filaments appelés mycéliums, qui aident à décomposer la matière organique complexe et à transporter les nutriments dans le sol. La vie, dans toutes ses formes, nécessite un apport constant de nutriments. Dans le sol, ce sont les micro-organismes qui assurent le recyclage de ces éléments essentiels. Les feuilles mortes, les débris végétaux, les animaux morts, tout ce qui retourne au sol est considéré comme de la matière organique. Les micro-organismes se nourrissent de cette matière organique et la décomposent en éléments simples. Ce processus de décomposition est essentiel car il libère les nutriments piégés dans la matière organique et les rend à nouveau disponibles pour les plantes. Sans les micro-organismes décomposeurs, le sol s'encombrerait de matière organique non décomposée et les nutriments resteraient bloqués, inaccessibles aux plantes. L'azote est un élément crucial pour la croissance des plantes et donc pour toute la chaîne alimentaire. Sans azote, les plantes ne pourraient pas synthétiser les protéines nécessaires à leur développement. L'air que nous respirons en est composé à près de 80%, mais la plupart des organismes vivants ne peuvent pas l'utiliser directement sous cette forme. L'azote gazeux doit être transformé en une forme assimilable, comme l'ammonium ou les nitrates, pour être utilisé par les plantes. Heureusement, certains micro-organismes du sol possèdent la remarquable capacité de fixer l'azote atmosphérique et de le transformer en une forme assimilable par les plantes. Ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans le cycle de l'azote. Ce processus, appelé fixation de l'azote, est essentiel à la fertilité des sols. Sans ce processus, les sols deviendraient rapidement infertiles et incapables de soutenir la croissance des plantes. Certaines bactéries, comme les rhizobiums, vivent en symbiose avec les racines des légumineuses, haricots, lentilles, etc. Ces bactéries forment des nodules sur les racines des plantes où elles fixent l'azote. Ces bactéries fixent l'azote de l'air et le fournissent directement à la plante, en échange de sucre produit par la photosynthèse. Cette symbiose est bénéfique pour les deux parties. D'autres micro-organismes fixateurs d'azote vivent librement dans le sol et contribuent également à enrichir le sol en azote disponible pour les plantes. Ces micro-organismes libres sont tout aussi importants pour maintenir la fertilité du sol. Section FIV. Un sol. Bien structuré, l'œuvre des micro-organismes. La structure du sol, c'est-à-dire la façon dont les particules minérales et organiques sont agencées, est essentielle pour sa fertilité. Un sol bien structuré est aéré, poreux, retient l'eau et permet aux racines des plantes de se développer facilement. Les micro-organismes du sol jouent un rôle crucial dans la formation et le maintien d'une bonne structure du sol. Les champignons, par exemple, produisent des filaments appelés hyphes qui s'enchevêtrent et lient les particules du sol entre elles, créant ainsi des agrégats stables. Ces agrégats améliorent la porosité du sol, ce qui favorise la circulation de l'air et de l'eau. De plus, les bactéries et les champignons produisent des substances collantes qui aident à cimenter les particules du sol, renforçant ainsi sa structure. Section 6. Les gardiens du sol, micro-organismes et contrôle des maladies.
Le sol abrite non seulement des micro-organismes bénéfiques, mais aussi des agents pathogènes qui peuvent causer des maladies aux plantes. Heureusement, les micro-organismes bénéfiques agissent comme de véritables gardiens du sol, limitant la propagation des maladies. Ces micro-organismes bénéfiques entrent en compétition avec les pathogènes pour les ressources disponibles dans le sol, ce qui limite leur développement. Ils peuvent également produire des substances antifongiques ou antibactériennes qui inhibent la croissance des pathogènes. Certaines bactéries et champignons bénéfiques sont capables de coloniser les racines des plantes et de les protéger contre l'attaque des pathogènes. En favorisant la diversité et l'abondance des micro-organismes bénéfiques dans le sol, il est possible de renforcer les défenses naturelles des plantes et de réduire le recours aux pesticides. Section 7. Des facteurs multiples influençant la vie du sol. La composition et l'activité des communautés microbiennes du sol sont influencées par de nombreux facteurs, créant ainsi une mosaïque de micro-habitats dans le sol. Comprendre ces facteurs est crucial pour gérer durablement les sols. Le type de sol, avec ses caractéristiques physiques et chimiques propres, influence la disponibilité des nutriments et de l'eau, affectant ainsi les types de micro-organismes qui peuvent s'y développer. Les pratiques agricoles, comme le travail du sol, l'utilisation d'engrais et de pesticides, ont un impact majeur sur les communautés microbiennes. Les conditions environnementales, telles que la température, l'humidité et le pH du sol, influencent également l'activité et la diversité des micro-organismes. Section 8. L'agriculture durable. Un partenariat avec la microbiologie du sol. L'agriculture, en tant qu'activité humaine, a un impact considérable sur les écosystèmes terrestres. Depuis des millénaires, les pratiques agricoles ont façonné les paysages, influençant la biodiversité et la qualité des sols. Les pratiques agricoles intensives, axées sur la production à court terme, ont souvent des conséquences néfastes sur la santé des sols et la biodiversité. L'érosion des sols, la perte de matière organique et la diminution de la diversité des cultures sont quelques-uns des problèmes rencontrés. L'agriculture durable, en revanche, vise à produire des aliments tout en préservant la santé des sols, des écosystèmes et des ressources naturelles. Elle cherche à équilibrer les besoins de production avec la conservation de l'environnement. Pour y parvenir, il est essentiel de tenir compte de la vie microscopique du sol et de favoriser les pratiques qui la préservent. Les micro-organismes du sol jouent un rôle crucial dans la décomposition de la matière organique, la fixation de l'azote et la lutte contre les maladies des plantes. La réduction du travail du sol, qui minimise la perturbation de la structure du sol et préserve les habitats des micro-organismes, l'utilisation de cultures de couverture, qui protègent le sol de l'érosion et ajoutent de la matière organique, la rotation des cultures, qui brise les cycles de maladies et de ravageurs, et l'agriculture biologique, qui évite les produits chimiques de synthèse et favorise les amendements naturels, sont autant de pratiques qui favorisent la diversité et l'activité des micro-organismes bénéfiques du sol. En adoptant ces pratiques, il est possible de construire une agriculture plus résiliente, plus respectueuse de l'environnement et plus durable à long terme. Cela permet non seulement de produire des aliments sains, mais aussi de protéger notre planète pour les générations futures. Section 9. Perspectives d'avenir. Explorer l'univers. Caché du sol. Dans cette section, nous allons plonger profondément dans le monde fascinant et souvent méconnu du sol, un univers caché qui regorge de vie et de potentiel. La recherche sur la microbiologie du sol est en plein essor, ouvrant de nouvelles perspectives pour comprendre et exploiter le potentiel de ce monde invisible. Les scientifiques découvrent chaque jour de nouvelles espèces de micro-organismes qui jouent des rôles essentiels dans la fertilité des sols et la santé des plantes. Les techniques de séquençage de l'ADN, par exemple, permettent désormais d'identifier et de quantifier les micro-organismes présents dans le sol avec une précision sans précédent. Ces avancées technologiques nous offrent une vue détaillée de la biodiversité microbienne et de ses interactions complexes. Ces avancées ouvrent la voie à des applications prometteuses dans divers domaines, notamment en agriculture, en environnement et en santé humaine. En agriculture, par exemple, elles permettent de développer des pratiques plus durables et respectueuses de l'environnement. Le développement de bioinoculants, c'est-à-dire de préparations contenant des micro-organismes bénéfiques, offre des alternatives prometteuses aux engrais et pesticides chimiques.
Ces bio-inoculants peuvent améliorer la croissance des plantes, augmenter les rendements agricoles et réduire l'impact environnemental des pratiques agricoles traditionnelles. La compréhension de la réponse des communautés microbiennes au changement climatique est cruciale pour développer des stratégies d'adaptation et de mitigation. Les chercheurs étudient comment ces micro-organismes réagissent aux variations de température, d'humidité et d'autres facteurs environnementaux. En conclusion, la microbiologie du sol nous révèle un univers fascinant et d'une importance capitale pour la santé de notre planète. En explorant et en comprenant mieux ce monde invisible, nous pouvons trouver des solutions innovantes pour préserver et améliorer la qualité de nos sols. En approfondissant nos connaissances sur ce monde invisible, nous ouvrons la voie à des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux et agricoles auxquels nous sommes confrontés. La recherche continue dans ce domaine est essentielle pour assurer un avenir durable pour les générations futures.